Vald, commençons par vous. Vous êtes le plus jeune, vous avez 24 ans. Le style d'aujourd'hui, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nouveau pour vous depuis le début de ces années 2000 ? Spécialement dans la musique, donc. En général, moi je cherche le style d'aujourd'hui dans tous les domaines. Au niveau du style, je pense que c'est très kebab, on en a parlé avant l'antenne. Vous êtes le premier à prononcer le mot, mais j'en suis ravi, parce qu'effectivement c'est un phénomène de société, un phénomène de notre époque. Tout à fait. Le kebab. Et comme on disait, évidemment ça a été inventé il y a plus longtemps, mais je pense qu'il y a eu une explosion depuis les années 2000. Et comment expliquez-vous que votre génération prenne un tel plaisir à aller se restaurer dans les kebabs ? Sûrement la sauce samouraï qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Oui, ça peut être une explication. Très certainement. Le fait qu'on y laisse rentrer les mineurs aussi, c'est peut-être une autre explication. Exactement. Et le menu à 5 €, c'est très intéressant. Voilà, évidemment. Vald, vous avez vu que vous êtes un grand spécialiste des films de gangsters, quels sont vos préférés ? Je croyais que c'était les films d'horreur et les films porno, vous, mais non. Ouais, enfin, les aussi. films d'horreur, oh là là. Ouais, Les Affranchis, c'est bien, Les Affranchis. Ah, c'est certain. Mm-hmm. Et effectivement, ils sont assez cruels. C'est peut-être là, ça fait partie du tournant, là aussi. Ouais, depuis longtemps. Ouais, ils sont Mais des stylos dans les yeux depuis longtemps. Et l'on va écouter tout de suite un premier extrait de l'album de Vald, NQNT2. NQNT, c'est pour ni queue ni tête. 2, c'est parce qu'il y en avait eu un premier déjà. Hein. Vous êtes, je l'ai dit, le rappeur qui monte et l'un des plus originaux d'aujourd'hui. Vous serez à La Cigale samedi. Alors ça fait longtemps que je voulais vous avoir dans cette émission, Vald. Vous avez fait votre première télévision dans Ce soir au jamais que j'anime sur France 2, mais sacrée expérience. Mais j'ai eu un mal fou à vous faire venir ici, c'est parce que vous n'aimez pas répondre aux questions, c'est pour ça ? Ah non, pas du tout, j'étais bon. prêt, je vous attendais. Bon, bah alors je suis ravi qu'on se retrouve aujourd'hui et on va pouvoir tout de suite écouter Bonjour, c'est une chanson qui vous a quasiment rendu célèbre. Hein. Le clip a été vu 6 millions de fois sur internet en 6 mois. C'est une chanson, alors moi je trouve que c'est une chanson sur le respect qui est une notion complexe. Il y a beaucoup de gros mots, il faut prévenir les gens qui vont l'entendre pour la première fois. Ils ont déjà entendu cela. Niquer sa mère par exemple, vous l'entendez dans quel sens là ? Parce qu'on est habitué à NTM, Nique ta mère, mais quand vous chantez Niquer sa mère, là, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui... C'est très subtil. Je pense qu'on est sur la même ligne que NTM. C'est à peu près la même mise en scène. On écoute. Je trouve que c'est une très belle déconstruction de ce qui pourrait être un fait divers, en fait. Tout à fait. Un enseignement, je pense. Pour les jeunes qui écoutent cette chanson. Tout à fait. Et les plus anciens qui n'ont jamais appris à dire bonjour. Voilà, ça apprend à dire bonjour en regardant dans les yeux. Tout à fait. Ce n'est pas grand-chose. C'est une petite attention qui change. Surtout quand on dit wesh. Mais en même temps, vous savez bien que cette chanson, quand on l'écoute distraitement, elle vous a valu la réputation d'être un abruti. On s'est dit, mais il est complètement couillon, de quoi il nous parle ? J'adore ça, d'être pris pour un abruti par des gens qui écoutent bêtement la musique. Vous pensez que c'est la seule raison ? Vous leur avez donné aucune autre... Non, je pense que quand tu prends le temps de l'écouter, c'est tellement évident que... Enfin, je sais pas, c'est absurde de me prendre pour un abruti quand t'écoutes la musique. Donc si tu me prends pour un abruti, c'est que t'as mal écouté. Donc Télérama a dit que vous étiez le symbole de la naissance du rap burlesque. Ça vous plaît ? J'ai pas bien la définition de burlesque, mais j'aime beaucoup le journaliste de Télérama. Burlesque, c'est soit, on peut le prendre dans plusieurs sens, c'est soit... Il y a de l'humour, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. De l'ironie, on en parlait tout à l'heure. Et c'est assez ironique. Mais Très chanson d'ailleurs. Est-ce que ça n'est pas ce qui caractérise d'ailleurs tous vos textes, Val, de l'ironie ? Oui, j'ai un mal fou à être premier degré. Mais en même temps, c'est très difficile à porter l'ironie aujourd'hui. On est constamment sommé de se justifier, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement ? Est-ce que c'était vraiment pour rire ? Il y a tellement de gens qui écoutent tout au premier degré aujourd'hui. C'est ça, c'est beau. Je pense que si moi, je continue à faire ma musique, à être tout le temps ironique, peut-être que ça peut ouvrir l'esprit à certaines personnes. Je trouve que je suis content de ça. On vous dit le porte-parole d'une génération ? Je pense pas. D'ailleurs, je pensais à dire ça tout à l'heure sur les années 2000. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, c'est la popularité en fait qui s'est transformée en communauté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens populaires, mais il y a juste des gens qui ont des énormes communautés plus ou moins grosses en réalité. Mais les gens sont connus par des niches, par leur famille quelque part. Et c'est tout. On en reparlera ça quand on Donc je suis le porte-parole de beaucoup de gens qui me suivent, mais pas du tout de ma génération, je pense pas. On en reparlera quand on parlera de la souveraineté du people, le livre de Guillaume Erner. Pourquoi est-ce que vous êtes grossier ? On est obligé ? Non, je pense que c'est
pas une éducation, mais j'ai grandi comme ça, en étant grossier, vulgaire. Parce qu'il y a des chansons sur cet album que je peux même pas diffuser sur Europe 1. Ah oui? Ah oui, non, il y en a certaines, c'est vraiment trop. Lesquelles, par exemple, parce que nous, on sait pas. Si c'est que niquer ta mère. Ah non, ça va, c'est passé dans le langage. C'est passé dans le langage normal. Mais j'entends, hein, c'est un frein pour la diffusion, et même j'en veux à personne de pas me diffuser parce que c'est vulgaire. Ça tombe sous le sens, quoi, c'est évidemment. On vous dit complotiste aussi. Il paraît que vous avez une théorie sur les reptiles. Alors moi, j'y ai vu une façon ironique de dénoncer les complotistes, mais les autres ont compris ça pour du complotisme. Moi, j'aime pas vraiment le terme de complotiste parce qu'en fait, ça met tous les gens qui ne croient pas, on va dire, à finalement la théorie officielle. On les fait passer pour des abrutis, en fait. On leur dit, ouais, vous êtes complotistes, vous êtes juste contre tout le monde parce que vous avez envie d'être contre tout le monde. Alors que non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et en plus, parfois, il y a des débuts de preuves ou même des preuves. Donc, je trouve au contraire que c'est péjoratif le terme complotiste, c'est nul. Mais vous, quand vous faites du complotisme, ça paraît tellement délirant que... Bah ouais, moi je parle de reptiles. Ça avait l'air aussi de vous moquer des complotistes. Non, parce que moi je fais de la musique et je pense pas que... D'ailleurs, je pense qu'aucun combat politique ne se mène avec de la musique, quoi. La musique, c'est du divertissement. Mais j'aime bien, pourquoi pas, implanter l'idée dans la tête des gens qu'il y a peut-être une autre histoire possible, quoi, une autre théorie. Ne soyez pas bloqués, en fait, c'est important. Et si vous arrivez à croire qu'il y a des reptiles qui se cachent dans les égouts et qui contrôlent tout, vous pouvez ouvrir votre esprit pour voir la réalité. Mais il y a des gens qui se demandent évidemment si vous le pensez vraiment. Vous voyez, mais je me demande aussi. Vous le demandez aussi. On vous a reproché également de ne pas avoir une vraie culture rap. Est-ce qu'on me l'a reproché? Je suis pas sûr, mais en tout cas, non. Effectivement, elle est atrophiée. Atrophiée comment? Elle est très peu développée. J'ai beaucoup de carences, mais c'est pas grave. En réalité. Ça veut dire qu'il y a d'autres musiques qui vous intéressent ou que le rap vous a intéressé tardivement? Ouais, non, j'ai une famille qui écoutait pas de musique, donc j'ai grandi sans musique en fait. Et puis un jour j'ai découvert le rap, donc j'ai pris le rap au moment où je suis arrivé. Donc tout ce qui s'était fait avant, j'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. C'est pas mes codes, c'est des autres mots, c'est. Ça aussi, on vous reproche un peu de ne pas être un jeune de cité issu de l'immigration. Non, on me le reproche pas. non, on me le reproche pas. Non, c'est une différence, c'est un fait. Bah, vous avez fait votre scolarité dans un lycée privé catholique. Tout à fait, lycée Espérant, GSP, bang bang. C'était comme ça? Ouais, c'est le premier lycée du 93. C'est ici. Samy Bouagila, Vald, il ressemble pas exactement au rappeur que vous avez connu quand il débutait. Mais non, j'ai rien dit, mais c'est pas, il faut pas être, comment dire, originaire d'un pays étranger. C'est plus un phénomène social. Il pourrait très bien grandir dans un quartier et se reconnaître totalement et dans les mœurs et dans les codes et dans la culture du quartier. Ce qui ressort... on a grandi en quartier, on a grandi les sous-bois, les 5 représentent. Ce qui ressort aussi de vos textes, Vald, pour moi, c'est la banalité de votre existence. Ce que vous mettez en avant, c'est au fond que vous avez une existence totalement banale. C'est-à-dire le contraire de ce que la plupart des rappeurs font. Ouais, finalement, j'ai du mal aussi à enjoliver, en fait, des choses que je trouve absolument banales, quoi. J'y arrive pas, donc je dis que c'est banal, et puis voilà. Puis c'est tellement plus facile à se reconnaître avec moi. Tellement plus de gens qui disaient, ah bah ouais, moi aussi je suis banal. Ah ouais. Oui, en fait, c'est du marketing. Pas proxénète, toi non plus. Et voilà. Et alors, en revanche, vous êtes très critiqué pour la violence de vos clips, notamment le clip sur la chanson Autiste. Tout à fait. Je pense qu'on a été surtout mal compris et qu'on a été un peu maladroit avec, je pense, la souffrance de parents autistes qui traversent des moments... De parents d'autistes, vous voulez dire? Tout à fait. C'était un lapsus. En tout cas, on les a touchés, et je pense qu'on a été maladroit, mais c'était tellement pas notre but qu'en fait... C'est très important pour vous, la vidéo? Oui, je pense que c'est important pour tout le monde aujourd'hui qui veut se développer, pour faire n'importe quoi. Et même tu veux vendre des chips, tu dois faire des vidéos. Et particulièrement de la musique, et particulièrement du rap? Tout à fait. Vous, ça vous prend plus de temps quasiment de faire des images, j'ai l'impression, que de faire des sons? Non, ça me prend beaucoup de temps de faire une tournée qu'on a sans date cette année. On est très content. Ça prend beaucoup de temps. La vidéo, en réalité, serait rapide. Hein. Ça se fait en un jour. Il suffit d'avoir la bonne idée. En un vrai jour de tournage, ça se règle. Non, ça prend pas plus de temps que ça, mais c'est très important, par contre, oui. Vous allez faire notamment, alors je l'ai dit, il y a La Cigale samedi, mais vous serez quand vous vous retrouvez au milieu de tous ces groupes, de ces chanteurs bien plus âgés que vous, pour la plupart, et qui font pas du tout le même genre de musique, vous vous sentez totalement singulier? Oui et non, on a des rapports, on a de très bons rapports avec Youssoupha par exemple. C'est vraiment le poteau, il est plus vieux, il est plus mature, plus conscient. Donc, mais c'est un rappeur. C'est un rappeur. Sinon non, il n'y a pas vraiment de décalage, on est plutôt accepté. Puis veulent pas même par les rockers, les rockers. On les voit pas. En réalité, c'est très sectaire un festival. C'est ce que il y a une scène rock, il y a une scène rap, ce qui fait qu'on est que les rappeurs ensemble et les rockers ensemble.
Et vous allez les écouter, les rockers, ou même pas? Malheureusement, non. Ça vous intéresse pas? Très peu de temps. Faut savoir se préparer pour un festival. C'est beaucoup d'alcool, beaucoup de temps de préparation. Quelles sont les tentations auxquelles il faut savoir résister quand on est à votre point de vedettariat, Vald, c'est-à-dire une jeune vedette qui monte? À quoi faut-il faire attention? Attention à ne pas prendre goût à être connu pour être connu. Je pense que c'est l'erreur de beaucoup de gens. Enfin, vous seriez pas connu pour être connu, vous seriez connu pour vos textes, vos chansons, votre musique. Ouais, mais comme moi, mon travail est de sortir des CD, des nouveaux projets à chaque fois, je peux très bien faire des projets pour être connu et juste pour me faire aimer, mais qui ne sont plus en adéquation avec ce que je pense. Et je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Ne chercher à être connu pour être connu, quoi. Faire des musiques qui touchent tout le monde, mais en fait qui ne disent rien. Incarner des personnages qui ne ressemblent à rien juste pour être connu et pour être aimé, quoi. Ça n'a pas de bon sens. Vous voulez durer ou vous avez d'autres projets pour la suite? Je pense que marquer l'histoire m'intéresse. Et le cœur des gens. Marquer l'histoire de la musique ou l'histoire en général? On verra. On verra. Tout dépend de comment ma théorie sur les reptiles est perçue. Oui, remarquez, effectivement, ça peut faire la différence. Je propose d'écouter Infanticide, tiré également de votre album NQNT2. Je rappelle, ça veut dire ni queue ni tête. Hein. On écoute Infanticide. Faut savoir quelque chose avant de l'écouter la première fois? C'est avec mon ami d'enfance Sucombe Lazadé, produit par BBP, et c'est un morceau qui a pour but de tuer l'enfance de l'enfant qui m'écoute. Vald, vous êtes le plus jeune, c'est vers vous que je me tourne, c'est normal. Vous avez fort bien défini le style de notre époque tout à l'heure en nous disant c'est l'invention du kebab, en tout cas son raffinement. Alors, qu'est-ce qui a tendance à disparaître? Le franc, essentiellement, beaucoup. C'est vrai que vous êtes le premier, quasiment, je crois, dans cette émission à faire allusion au fait que les euros, c'est depuis le début des années 2000. Il y a une histoire de hausse des prix où j'ai pas très bien suivi ça. C'est pas. Vous étiez petit à l'époque. Pas trop mon registre, voilà. J'ai été échanger mes francs avec des euros, j'étais très content. Déjà à l'époque. J'ai échangé mes 100 francs contre 15,24 €. Déjà, vous aviez fait le calcul tout seul ou on vous l'avait dit? Ouais, ça m'a marqué, tout le monde en parlait, donc ça m'a marqué ce chiffre, ouais, tout à fait. Mais oui, je pense que c'est ça, le grand tournant, c'est l'Europe, l'espace Schengen, je veux dire, tous ces mouvements migratoires, voilà quoi. Vald, je vous propose d'écouter un autre extrait de votre album, NQNT2. La chanson, c'est Urbanisme. Vous voulez pas nous en dire deux mots avant qu'on l'écoute? Si, je l'ai joué dans Ce soir ou jamais quand je suis venu. Et dans l'émission que j'anime sur France 2, effectivement. Et la maquilleuse m'a mis du mascara. J'ai pas du tout aimé. C'est tout ce que vous aviez à dire sur cette chanson? Je pensais que vous alliez, je sais pas, préparer les gens à son écoute en leur disant qu'il y a de l'humour, que c'est de l'ironie. Non, je pense que la musique se vit et se ressent et s'explique très peu en fait. C'est qu'en fait, les gens sont désormais connus non pas pour ce qu'ils ont de plus singulier, mais pour ce qu'ils ont de moins singulier. C'est-à-dire qu'on va interviewer Angelina Jolie, qui est une fille absolument chimique, qui ne ressemble à peu près à rien de ce qu'on a connu, pour qu'elle nous dise qu'elle fait ses courses. Et quand vous prenez un chanteur d'opérette il y a 2 siècles, évidemment, lui était considéré comme étant d'une essence autre. La démocratie fait qu'on considère que même l'individu le plus bizarre a une essence partageable avec tout être humain. Vald, vous faites vos courses? Je fais mes courses, ça m'arrive. Et j'aimerais dire un truc sur le positif de toute cette situation. Évidemment, je trouve ça très triste d'arriver à être connu pour être connu, donc finalement pour rien. Mais je trouve ça très beau qu'il y ait des gens en fait qui arrivent à générer des revenus pour eux et finalement qui n'ont besoin de personne, si ce n'est juste d'exister sur les réseaux sociaux. Et ils arrivent à s'en sortir et à avoir plus des SMIC, des 2 SMIC, des 3 SMIC. Et je trouve ça en fait super beau en fait. Que des gens arrivent à s'en sortir tout seuls juste parce qu'ils font des vidéos sur internet. Je trouve ça génial. Oui, si les vidéos sont drôles. Si vous faites des vidéos, c'est quelque chose. Oui et non, ouais. Oui, il y a certaines personnes aussi qui sont connues sur les réseaux sociaux et dû à leur nombre d'abonnés, de followers. Ils ont juste à faire une pub et bon pour un truc qu'ils peuvent aimer. Et pareil, ils tirent des 3 SMIC, des 4 SMIC d'un coup, donc je trouve ça beau en fait que des gens arrivent à s'en sortir sans l'aide de personne, sans aucun patron, sans aucun salaire, sans grâce à Internet, aujourd'hui la célébrité est devenue à la portée de tout le monde, elle s'est totalement démocratisée. Et surtout l'argent pour manger et pour vivre.